Hayat, moi je suis un peu étonnée parce qu'on insiste vraiment beaucoup sur l'émancipation des femmes en politique et la promotion des femmes en politique, sur la parité. C'est aussi un article aujourd'hui constitutionnel. Ce sont des messages forts qu'on envoie, mais ça ne transparaît pas dans... Par exemple, je vois ici sur le chemin, il y a toute une série d'affichages de candidats politiques, mais la plupart du temps, ce sont des hommes. Jusqu'à présent, je n'ai vu qu'une affiche avec une femme qui est au milieu de 3 hommes. Il faut mettre dans la tête qu'on est dans un contexte spécial. Nous sommes dans un pays musulman, arabe, Oui. Conservateur. Et quand on parle de la femme, c'est toujours cette personne qu'on associe au corps. Il ne faut jamais oublier qu'une femme, c'est un corps qu'il faut protéger, qu'il faut garder, qu'il faut voiler. Et automatiquement, le fait de l'exposer sur des pancartes comme ça, on ne peut pas le tolérer, ni par la société, ni par la famille très proche de la candidate. Et parfois, elle aussi, inconsciemment, elle le refuse pour elle-même. Elle-même, ça les gênerait? Toi, ça te gênerait? Un peu, oui. Oui. Même si je suis un peu tu es exposée. une femme publique Si, je suis femme publique, je suis sur les plateaux de la télé, Oui. mes photos sont exposées sur le Face. Oui, mais ici, comme ça te gênerait? Un peu, oui. Après le printemps arabe, nous avons travaillé pendant 2 ans avec des jeunes femmes des 3 pays du Maghreb et de Belgique pour les aider à acquérir des outils pour faire de la politique et pour apprendre à se connaître aussi et apprendre à travailler ensemble. Les candidates belges et les jeunes femmes ont tellement apprécié cette expérience de pouvoir se rencontrer et partager en fait, parce que ce n'était pas les Belges qui donnaient des leçons, c'était ensemble qu'on apprenait les unes des autres, qu'on s'est dit qu'il fallait poursuivre cette expérience. Et nous sommes ici avec 6 députées belges et nous accompagnons chacune une candidate aux élections législatives et nous avons bien l'intention de poursuivre l'expérience. Maintenant, au Parlement, on a 60 femmes déjà pour la liste des femmes. Oui. Il y a la liste des jeunes. Oui. Mais avant, c'est ça. en 2011, il n'y avait que des jeunes hommes. Oui, c'est ça. Mais maintenant, Il ils sont obligés d'avoir des femmes dedans. Et alors en plus, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que vous ne sachiez pas très peu avant les élections, que vous êtes 5e, 3e, que vous avez des chances en fait d'être député. Mais comme tu as dit au début, tu le fais pour le parti. Pour le parti. Tu le fais pour le parti. Et en fait, n'importe comment, à certains moments, tu dis, En fait, c'est beaucoup moins individualiste comme démarche. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est plus la démarche de l'équipe plus que la démarche individualiste. C'est intéressant ça. Moi, j'ai fait la formation pour les femmes du mouvement pendant 2015, pendant 2016, tout ça. Je continue à travailler, même si je savais que peut-être je ne serais même pas dans la liste. Parce que ce que je veux, je soutiens mon parti et je veux qu'il soit le meilleur. Donc ça, c'est une belle reconnaissance des 20 ans de militance. C'est ça, mais quand j'ai vu ça, c'est bien. J'aurais préféré être la première ou la deuxième, mais c'est déjà pas mal. On sort maintenant d'une réunion avec ma candidate à moi, que je suis pendant 2 jours. Et c'était super intéressant. En fait, elle nous a reçus pendant 1 heure et elle nous a appris plein de choses qui sont quand même différentes de chez nous. Ce qui m'a surtout intriguée, en fait, c'est le nombre de candidates féminines qui sont sur la liste. Il y avait au moins 60 femmes qui vont candider pour ces élections et elle espère avoir quand même la moitié qui va être élue pour son parti, ce qui est beaucoup il me semble, mais en tout cas elle en a envie et moi aussi et je vais la suivre partout et faire campagne avec elle, voilà, soutenir une autre femme aussi d'une parti libéral ici au Maroc. Le Maroc, le mode de scrutin, enfin les mesures qu'elle a choisies, c'est consacrer la liste nationale aux femmes et aux jeunes depuis 2002.
Cette mesure a permis aux femmes de passer d'une représentation quasi nulle à une représentation qui a dépassé les 10%. C'est une mesure qui a quand même encouragé beaucoup de femmes à se présenter aux élections. Pour les législatives de 2016, on a gardé la même mesure de liste nationale dédiée aux femmes, mais cette liste a créé une certaine compétition entre les femmes qui mène parfois à une auto-élimination entre elles. Ça a donné une image de femmes qui ne sont pas vraiment solidaires. Donc ça a joué un rôle contradictoire à ce que aspiraient toutes les mesures de discrimination positive. Parce que la discrimination positive n'a pas seulement comme objectif de garantir une présence numérique massive de femmes, mais elle a aussi un rôle de faire changer les mentalités. C'est tout un travail qui doit se faire en amont, des années avant les élections, pour que les gens réfléchissent la participation des femmes en termes de droits et non pas en termes de faveurs que la société fait en faveur de certaines femmes partisanes. Yalla. Mon nom est Julie De Groot, je suis députée bruxelloise et présidente du Parlement francophone bruxellois. Et en fait, je suis depuis 2 ans vraiment prise par ce projet qui est mené par Simone Susskind, qui est femme leader de demain, où dans plusieurs pays du Maghreb, Simone Susskind a vraiment créé un réseau de femmes qui se présentent au fond pour la première fois ou pour la deuxième fois ou qui pour la première fois ont une chance d'être élues. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous passons des journées de campagne avec elles et qu'elles sont venues passer des journées de campagne en Belgique avec nous. Et donc c'est une expérience magnifique parce que vraiment rien ne vaut évidemment le terrain. Je suis députée belge et je viens spécialement soutenir وقاع ما يديروا بحسابي ها واحد راه جوج عندي 4 الاولاد انتم كاع كنمشوا عندكم كاع ما ديروا لنا قيمه سمر حنا ما عندناش قرار حنا ما عندناش قرار خاصة لك نغتاخبوا عليكم تكونوا بينا On a toujours été bien accueillis, on a été parfois dans des endroits pauvres. Vraiment, on est dans un quartier qui est populaire, mais pas que populaire, qui est pauvre aussi, avec des gens qui se battent, avec un chômage qui est terrible. Et je pense que la sincérité, c'est ça qui va sauver la politique tout court, quoi. C'est la sincérité. Moi, je vois que mon pays chute. Vous voyez, je vois pas que les gens ton pays chute, c'est ça. Non, c'est ce que je vois. Parce que les gens, si je parle, viens avec moi, je te donne 200 dirhams, mais tu votes pour ce personne-là. Les gens ne voient pas le futur de notre pays. Moi, je veux que notre pays progresse. Je veux voir la progression. Mais du coup, quand des jeunes comme toi disent ça, alors du coup tu as de la désespérance et il faut y croire, il faut continuer à se battre. Il n'y a pas, là dans notre quartier, il n'y a pas des gens qui travaillent, il y a des chômeurs, ils ont leur DEUG, leur master, leur doctorat, leur diplôme, mais ils ne font rien. Je veux que mon pays progresse comme l'Europe. Je ne veux pas qu'on reste comme ça. Chaque sélection, chaque 5 ans. C'est notre regarde, j'ai 28 ans. C'est mon objectif. Et chaque 5 ans, je vois. Je comprends. Ça ne change rien, voilà. Il faut commencer, il faut voter. Voilà, je vote. Il faut voter sur les gens qui veulent vraiment faire le changement. D'accord, merci. C'est très gentil. Merci. Allez. Accompagnée de ma chère collègue qui a de l'expérience, je me suis inspirée de sa force et il m'a aidée. Donc je trouve que le fait de m'accompagner ce jour, il m'a encore encouragée à progresser dans ce chemin que j'ai choisi. C'est toi qui es forte, c'est toi qui es forte. Vous savez que je suis un élu communal au niveau de mon quartier et ça c'est mon 2e mandat. Mon projet c'est d'être une femme parlementaire. Ouais. Parce que lorsque j'ai dit la dernière fois, je trouve qu'une femme parlementaire peut-être il a un pouvoir plus que travailler au niveau communal. Ouais. Donc lorsqu'on a travaillé au niveau communal, je trouve qu'on n'a pas arrivé à exécuter
tous les droits de notre quartier et de nos citoyens. J'ai réussi, vraiment j'ai réussi, mais je n'étais pas très contente parce que lorsque j'ai réussi, j'ai battu pour être vice-présidente de la commune. Oui. J'aimerais bien avoir un pouvoir, un poste de pouvoir. On cherche que les femmes d'être dans des postes de pouvoir, non seulement représentées en tant que femmes, mais avec un pouvoir et pour réaliser ce qu'elles veulent dans notre quartier. Parce que vous savez, nous, ici au Maroc, ce n'est pas la même chose comme la Belgique. Ça veut dire si vous avez un emplacement ou bien un numéro 35, vous n'avez plus la chance d'être au sein du Parlement. Nous, on vote pour le parti et pour le signe ou pour le symbole de parti. Ça veut dire si on a trop de voix, on monte pour les personnes qu'ils ont au haut de la liste. Ça veut dire que la liste, ce qui est en bas, et travaille pour ce qui est au haut. Et ça, c'est une chose que j'aimerais bien qu'on change, comme je dis la dernière fois. On n'a pas un poste de pouvoir, on ne peut pas réagir sur plusieurs sujets. On aimerait bien que notre parti il change cette mentalité au sein des partis. Au sein des partis pour arriver vraiment à la représentation fondamentale des femmes. Bien sûr, oui. أنا اللي عارفاك كان عند محمد في الطوموبيلة. Alors, je m'appelle Tamini Fatema. Je suis membre du bureau politique du Parti Congrès National Ittihadi qui défend les droits de l'homme, qui défend la cause féminine. Alors ce matin, on a fait du porte-à-porte. Cet après-midi, on va continuer notre campagne électorale dans d'autres quartiers qu'on n'a pas encore visités, comme c'est le dernier jour de la campagne électorale. Alors on va faire la dernière touche, comme ça on termine en beauté la campagne électorale. C'est une campagne dure et pour les femmes c'est encore beaucoup plus dur parce qu'ils doivent se manifester, ils doivent sortir dans la rue et ce n'est pas toujours accepté. Moi ce qui m'a vraiment touchée, c'est qu'il y a des femmes ici militantes qui combinent un travail dur dans l'industrie textile et qui quand même trouvent du temps pour aller militer, pour défendre les droits des travailleurs, les droits des femmes. Et ils ont tout mon soutien. La société nous a proposé de faire un grève, mais nous, comme délégués et comme responsables, on a refusé. Mais à la fin, ils ont plus que ça, réussi. Non, ils ont parti. Ils ont même volé les mutuelles des personnels. Ils ont pris la caisse mutuelle des personnels. C'est terrible. Ça, on dirait c'est comme au 19e siècle en Belgique. Il n'y avait pas de droit des travailleurs. Mais souvent au Maroc, on n'opte pas pour le droit des travailleurs, c'est-à-dire les travailleurs n'ont pas le droit ni à mutuelle, ni au jour de repos, ni à beaucoup de choses, d'accord. Ils travaillent dans des situations qui est vraiment dures, surtout la femme. هذاك الباب عام الناس يشدوا المسافين ماشيين راه معكم غادي نهضر. تفضلوا مرحبا بكم، جلسوا معنا. مساء الخير، تبارك الله عليكم، الله يحجبكم. انا منكم ومرهوبه تبارك الله من هذا الجمع العام
الله يعطيكم الصحة، شكرا. علقنا واحد الأمل كبير، تقالتنا باش نطلعوا وزيرات، تقالتنا باش نطلعوا البرلمانيات، ولكن هذه الحكومة وهذه النساء وهذه البرلمانيات أقصى ما قدروا يديروه من يدخلوا البرلمان والوزارة هو أن نخرجوا في يدهم راجل. وهذا البرلمانيين التغيير الآن هو أنكم تحلوا هاد الناس، الحزب ديالكم يدخل يحكم. شكرا جزيلا، والتغيير ما يكون المستقبل. الله يعطيكم الصحة، برافو عليكم. Voilà, on vient de sortir du meeting du PAM. Il y avait une très très grande surprise dans la mesure où ma candidate a été appelée sur scène. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que son message s'adressait directement aux femmes. Un message qui donnait de l'espoir, un message qui en appelait à la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Et je trouve que c'est un message qui était extrêmement fort. Et le fait de le voir porté par une femme, je pense, avec beaucoup plus de signification. Le gouvernement a vraiment fait de telle sorte que la femme marocaine régresse. Donc c'est pour cela que nous avons dit le changement aujourd'hui même, le changement le vendredi en votant pour la liste nationale et la liste locale du PAM pour élire d'autres femmes pour que le sort de la femme marocaine change complètement. Je suis le directeur du cabinet du président du Conseil national des droits de l'homme. Aujourd'hui, le vendredi 7 octobre 2016, donc c'est le jour du scrutin pour élire les membres de la Chambre des représentants. C'est un jour assez particulier dans la vie de notre institution parce que nous sommes responsables de la supervision de l'opération de l'observation neutre des élections et à ce titre donc nous avons eu l'occasion de visiter une coordination qui s'implique dans l'observation des élections parce que cette année, donc, il a opté pour une nouvelle méthodologie qui est mise en exercice pour la première fois, qu'on appelle l'observation statique, du fait qu'ils ont dépêché un bon nombre d'observateurs qui vont passer toute la journée dans les bureaux de vote et observer un peu tout le process donc de la journée, depuis l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la fermeture et éventuellement assister au dépouillement et comptage des voix.